Salut les gens, cette petite vidéo c'est pour intervenir par rapport aux nouvelles qui circulent sur internet selon laquelle le gouvernement gabonais aurait pris une décision pour interdire tout exercice aux étrangers jusqu'à nouvel ordre. Pour interdire aux étrangers de vaquer à leurs occupations, ceux qui sont dans le domaine informel, je crois. Les petits métiers, c'est-à-dire les commerçants, ceux qui sont dans le domaine informel. On les a interdits de vaquer à leurs occupations, y compris les Béninois bien sûr. Parce que cette histoire c'est parti du fait qu'il y a un marché qui a été construit et les gens octroyaient des places à des femmes qui étaient dans l'ancien marché. Et puisque l'ancien marché, la plupart des femmes qui étaient dans l'ancien marché, c'est rempli d'étrangers, surtout les Béninois. Parce que les Béninois, ils entreprennent facilement dans les pays, dans beaucoup de pays, on va trouver des Béninois, des Yoruba, des Maliens, des Sénégalais. Bref, il y a des peuples qui sont facilement entrepreneurs. Ils ont ça dans leur culture. Ils ont ça c'est facile pour eux d'entreprendre. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement gabonais aurait pris cet arrêté-là pour interdire jusqu'à nouvel ordre l'exercice de petits métiers aux étrangers. Donc, ils disent Gabonais d'abord. C'est bien, c'est beau, c'est joli à entendre. Mais c'est déplorable pour l'Afrique. C'est déplorable pour cette Afrique qu'on veut unie. Si quand on nous traite comme ça ailleurs, on crie au racisme. Ça a été toujours comme ça. Pourquoi les gens dans les pays, les pays où il y a beaucoup d'étrangers, au Gabon, c'est un petit pays, mais qui compte quand même un nombre important d'étrangers, surtout de Béninois étrangers là-bas. Parce qu'ils sont arrivés, les gens se sont installés parce que les conditions ont été réunies. Ils se sont sentis à l'aise dans leur exercice. Puisque dans le temps, les Gabonais ne voulaient pas exercer, il y a des travaux que les gens du pays n'aiment pas exercer. Donc les étrangers prennent de la place, ils prennent de la force dans ces domaines-là. Et après, quand ils voient que les étrangers sont bien installés, ils se sont bien intégrés dans leur exercice, ils ne dérangent personne, ils payent les taxes, ils payent les impôts par rapport à l'exercice de leur métier. Et les gens développent une certaine jalousie. Les gens deviennent aigris contre les étrangers. La faute, est-ce que c'est la faute aux étrangers ou bien aux Béninois si le Gabon est dans cet état? Moi, je crois qu'il faut aller demander des comptes à la famille Bongo qui a dirigé votre pays pendant près de 60 ans ou bien 50 ans. Les Béninois ne sont pas la base de votre malheur, ni les étrangers qui vivent là-bas. Et moi, je voudrais conseiller à ceux qui sont étrangers au Gabon. C'est pas facile de quitter du jour au lendemain ses occupations ou bien tout ce qu'on a bâti depuis des années, voire 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y en a qui ont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants là-bas. J'ai beaucoup de ma famille au Gabon. C'est pas facile de quitter tout ça du jour au lendemain, mais prenez vos dispositions. Prenez vos dispositions. Àjòtí ò gbèyàn, tí iwájú ò bá ṣe lọ, ẹ̀yìn ò ṣe padà sí. Si tu es dans un coin que tu ne peux plus évoluer là-bas, je crois qu'il faut faire un retour. Il faut faire un retour à la base. Si vous êtes maintenant indésirable dans un pays, pour ne pas que ça arrive au point où ils vont commencer à vous agresser, moi je vous encourage à retourner. Et je viens de voir, j'ai encore vu un communiqué selon lequel le président Talon a pris ses dispositions, il encourage les gens. Il lance déjà un programme de recensement des Béninois qui veulent rentrer. Voilà un président. C'est ça, on dit, tu as le souci de tes ressortissants. C'est sûr que quand vous allez rentrer, on ne va pas vous laisser comme ça, on va vous accompagner. Il y a des marchés au Bénin, il y a des grands marchés, des jolis marchés qui viennent d'être construits au Bénin.
Ils ne vont pas vous laisser à votre sort. Ils vont vous accompagner, vous serez encadrés. Et les Gabonais, de la même manière, les Gabonais ne veulent pas que les étrangers restent chez eux pour exercer leur métier. Parce que vous dites aux gens de ne pas exercer leur métier, ils vont manger comment? Ils vont s'en sortir comment? C'est une manière de les renvoyer chez eux. Donc prenez votre courage à deux mains, les gens dignes. Retournez de là où vous venez. Retournez dans vos pays respectifs. De la même manière que les Gabonais à l'étranger cherchent à retourner au Gabon. Parce que apparemment, si c'est vraiment pris comme décision que interdit aux étrangers de ne pas exercer leurs activités, dans quel pays on fait ça? Moi, je ne veux pas croire à ça en tout cas. Dans quel pays on fait ça? Si on commence à faire ça en Europe ici, là, donc si les gens vont crier au racisme. Mais entre Africains, on peut se malmener, on peut se maltraiter, c'est normal. Donc si c'est vraiment une décision qui a été prise, que les étrangers arrêtent de faire vaquer à leurs occupations, je crois que c'est de la même manière, il faut appliquer ça partout ailleurs, aux Gabonais. Il faut que les Gabonais aussi rentrent chez eux. Puisque leur richesse, ce n'est que pour les Gabonais. Il faut que les Gabonais assument et rentrent aussi chez eux. Les Gabonais, ils sont riches, ils sont en train de crier sur les réseaux sociaux. Eux, ils sont riches, eux, ils ont, comme on dit, ils ont le SMIC le plus élevé de l'Afrique. Il n'y a pas de problème. Mais vous, quand vous avez, après le bac, là, les Gabonais, c'est eux qui sont les premiers à sortir de leur pays pour aller étudier dans les pays voisins comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire. J'en suis témoin. Ils sont pleins au Bénin, mais ils viennent en tant qu'étudiants, on est d'accord. Ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont en tant qu'étudiants. Si vous êtes autant riche là, vous ne pouvez pas construire de grandes universités dans votre Gabon là. Donc, voilà mon point de vue. Si vous appliquez que les étrangers n'exercent pas dans votre pays, ça veut dire que c'est une manière de les empêcher de vaquer à leurs occupations, donc de fermer le robinet qui les fait à manger. Quand tu n'as pas à manger, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Tu n'es plus un homme. Donc, une manière de les chasser de votre pays, en fait. Et si c'est le cas, donc que chacun retourne dans ses pays respectifs. Les Gabonais restent chez eux. Ceux qui sont à l'extérieur aussi rentrent. Les étudiants rentrent aussi chez eux. Moi, je crois que c'est ça. Je suis quelqu'un, j'ai toujours lutté, j'ai toujours rêvé pour une Afrique unie. Une Afrique où on regarde dans le même sens. Le même sens qui est quoi? L'essor, l'évolution. L'indépendance totale, entière de l'Afrique. Mais avec ses agissements, avec ses actes xénophobes. Parce qu'entre nous noirs, on ne peut pas parler de racisme. Mais il y en a qui se considèrent comme blancs. Hein. Il y en a, la dernière fois on a vu, on a été témoin ici. Je ne vais pas citer de pays qui faisaient du blackface. Eux, ils sont blancs. Ils sont même blancs plus que blancs. Donc, je ne sais pas comment je sais qu'on est noirs. À ma connaissance, on est entre nous noirs. On ne peut pas dire qu'ils sont racistes. C'est du on dit xénophobe. C'est de la xénophobie ou bien xénophobe. En tout cas, prenez un débat. Donc, avec tous les combats qu'on mène par-ci et par-là, le panafricanisme, le quoi, tout ça là, ça amène tout ce combat-là à zéro. Quand on avance d'un pas, il y en a qui font tout pour qu'on revienne en arrière encore de 50 ans. C'est déplorable pour l'évolution de l'Afrique. C'est déplorable pour une Afrique qui veut regarder dans le même sens, c'est-à-dire l'évolution de l'Afrique. Bien à vous, mes gens.